Salut les amis, c'est Yomriker, on se retrouve à nouveau pour une vidéo de Cards, le jeu de cartes sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale. Allez, aujourd'hui on va voir un deck russe-anglais, un deck surtout basé sur l'infanterie. Mais avant toute chose, voilà, je voulais saluer, rendre un petit hommage à l'équipe de développeurs qui est basée à Reykjavik, une petite équipe de 10 personnes qui travaille d'arrache-pied pour vous proposer un jeu vraiment extraordinaire. J'ai eu affaire un petit peu à eux ces derniers jours, surtout pour installer le jeu sur mon ordinateur. Ça a bugué, voilà, j'ai eu des petits soucis. Ils ont vraiment répondu le plus vite possible. Ils m'ont aidé d'arrache-pied. Et voilà, je voulais vraiment leur remercier. Ils font vraiment de l'excellent boulot. Donc voilà, je leur fais un petit coup de pub. N'hésitez pas à télécharger ce jeu, c'est gratuit, c'est sur Steam. Vous ne le regretterez pas. Allez, on va voir sans hésitation le deck que je vous ai préparé aujourd'hui. On a vu cette semaine un deck français-anglais avec les nouvelles capacités de l'armée française. Donc aujourd'hui on va rester un petit peu sur les nations déjà existantes, à savoir les Russes et les Anglais. Alors voilà, vous pouvez voir que j'ai ajouté uniquement 7 cartes anglaises. Entre autres, ça va être les fameux parachutistes, le premier régiment de parachutistes airborne. Pour moi, c'est une superbe carte, c'est une carte fantastique. C'est une 1-1 qui a écran de fumée. Alors l'avantage cumulé avec cette carte, c'est qu'elle a mobilisation. Ça veut dire qu'elle va être boostée de +1/+1 à chaque début de tour tant qu'elle a mobilisation. Elle perdra mobilisation si elle est endommagée. L'avantage justement d'avec écran de fumée, c'est qu'elle ne pourra pas être ciblée hein, euh, tant qu'elle n'aura pas bougé ni attaqué. Donc on va gentiment la laisser sur la ligne de support et elle va se booster à chaque tour de +1/+1. J'ai fait une partie tout à l'heure, elle est montée à 11-11, ce qui est assez énorme. Ensuite, nous allons trouver au niveau de l'armée anglaise, voilà, j'ai ajouté cette carte pour 8, Carpet Bombing, ça va donner 3 dommages à toutes les unités ennemies. Donc ça peut vraiment vous sortir d'un mauvais pas. Une 5-9 pour 6, qui a provocation, donc une infanterie qui entre bien dans mon jeu. Et en 2 exemplaires, une carte garde 1-4 et quand elle va se déployer, on va ajouter dans notre main une carte qui s'appelle Naval Support. Alors Naval Support, c'est assez intéressant parce qu'elle va changer l'attaque d'une unité ciblée égale à sa défense. Donc vous pouvez voir que j'ai des cartes quand même. Euh, si je prends par exemple celle-ci, excusez-moi. Voilà, j'ai une 1-5 qui peut potentiellement monter 5-5. J'ai une 5-9 qui peut monter 9-9. Celle-ci qui peut monter 6-6. Donc ça peut être assez intéressant. Donc au niveau de l'infanterie russe, j'ai cette carte, c'est le 13e régiment rifle, une 2-2 qui a de la capacité destruction. Donc elle va ajouter, quand elle va tuer cette carte, cette unité, une carte au hasard, aléatoire d'infanterie soviétique dans votre main. J'ai également ici, je crois, une carte voilà, 1-2 pour 1 qui a également destruction. Quand elle va être détruite, cette unité, ça va mettre en jeu sur la ligne de support une infanterie légère 1-1 russe. On continue avec l'infanterie. Cette carte que j'aime beaucoup, une 3-4 pour 3 qui a embûche, initiative et à chaque début de tour elle va se soigner en totalité. Cette carte là, une 3-4 pour 3 qui est assez forte également, c'est une carte spéciale. On va la déployer pour 0 crédit, 0 mana si une unité alliée a été détruite pendant ce tour. Cette carte-ci, 1-5, on en a parlé un petit peu, provocation, votre headquarter sera immunisé aux dommages pendant le tour de l'ennemi. Et pour terminer avec l'infanterie, j'ai une 5-7 pour 5, une carte élite. Et quand on va la poser en jeu, elle va poser également un tank. Alors ce tank, il va être détruit à la fin du tour. Donc pour optimiser cette carte, il faudra donc dépenser 5 mana, plus 2 pour faire bouger le tank, et pour 2 pour attaquer. Donc en tout 9 mana. Donc c'est une carte qu'on jouera surtout en fin de partie. Alors j'ai quelques tanks. J'ai celui-ci qui est une 4-6 pour garde, qui a bouclier 1. J'ai également ce tank, une 5-5, enfin un 5-5 Heavy Armor 1, donc un bouclier de 1 pour 5. Au niveau des éphémères, j'ai cette carte qui va booster un tank russe ou une infanterie russe de +3/+3. Les dégâts directs, le marteau pour 6 va faire 6 dégâts à une unité terrestre. Celle-ci va faire 3 dégâts à n'importe quelle unité.
J'ai également cette carte qui va booster toutes mes infanteries de plus 3 en attaque jusqu'à la fin du tour. Cette carte, c'est une carte élite, un ordre élite Siberian Transfer qui va ajouter un tank 5-5 également Blitz qui sera détruit aussi à la fin du tour. Et le fameux ordre russe que tout le monde joue. Donc je joue en 4 exemplaires pour un coût de 0. Blue Disc Sickle, ça va endommager une unité terrestre de 1, ça va endommager votre headquarters de 1, mais vous allez piocher une carte. Donc voilà, j'ai ici des canons, écran de fumée, ça c'est pour une unité anti-aérienne, ça va rajouter 2 au coût d'opération de toutes les unités aériennes. Et ce tank qui a Blitz pour 2 avec un coût d'opération de 0, c'est une 1-1. Donc voilà, un deck infanterie. On va voir tout ça avec une petite partie. On rentre dans le vif du sujet. Allez, direction les tranchées. Donc voilà, on a notre adversaire, un deck anglais. Une main de départ qui est correcte. J'enlève cette carte quand même. Et voilà, donc c'est encore mieux. Alors, est-ce que je vais pouvoir poser mon parachute sans qu'il se fasse tuer? On va voir ça. Donc il peut pas être attaqué, ciblé, mais il peut être ciblé par des éphémères. Donc voilà, oui, ciblé par une capacité de carte. Voilà, donc là, mon pauvre parachutiste, il est tombé. Il est mort, tombé au combat. Alors pour 2, on va jouer ça. Donc je pense que ça va être intéressant de jouer. Ce canon, ça va lui coûter, voilà, vous allez voir, ça va lui coûter 3 pour jouer ce bombardier. Donc c'est pas terrible. Allez. On va poser un deuxième canon. Donc voilà, je fais monter son coût d'opération à 5. C'est énorme. Ils ont small screen, ces canons. Donc si c'est un jeu aviation, il est mal barré. Aïe, écoute, il a du répondant. Il a détruit. Il a fait 2 points de dégâts sur la ligne de support. Ok, donc là j'ai pioché une carte élite grâce à la mort de mon unité russe. Allez, on va repiocher ici cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? On va s'arrêter là, il n'a pas blitz. Allez, on s'arrête là. Je vais pas poser mon canon parce qu'il risque de le tuer au prochain tour. Je lui infligerai 3 points de dégâts. Je me débarrasse à tout prix de ce bombardier. Là. Allez, on prend d'assaut la ligne de front. On fait fin de tour. Donc je vais attendre que j'endommage cette carte. Allez, on va endommager son tank ici et on va jouer cette carte. Voilà, on détruit cette carte. On va poser un parachutiste en espérant qu'il arrive à se booster cette fois-ci. Cette carte, elle a garde et embûche. C'est une carte qui n'existe plus. Là, on va pas de la mort dans notre ami. Allez, on va les détruire. Bombardier. Voilà. Son bombardier, voilà, c'est du tac au tac qu'on répond. Allez, on va jouer cette carte. Et on va jouer également celle-ci. Allez, on va également jouer une carte. Alors, je pourrais éventuellement tuer si le tank avance au prochain tour. Ah, il a paralysé mes unités, c'est pas bon. Il a beaucoup de
dégâts directs, notre ami. C'est bien joué. Alors... Alors on a 3 cartes chacun. La partie est équilibrée. Hein. J'ai quand même affiché 7 points de dommage sur mon headquarters. Waouh. Allez, on va jouer ça. Et on détruit son tank ici. Allez, bye bye. Pour 2, je pose ça. Ouais. Écoutez, ce qu'on va faire. Allez, on va afficher ici un point de dégâts. Et je vais refaire la même chose. On va détruire. Et voilà, on détruit son avion, son chasseur. On avance. On avance. Voilà. Ça c'est une très bonne carte, hein. C'est une carte élite. Hein. Donc ça si un jour je peux l'avoir, ce serait sympa. Ah mais qu'est-ce qui est embêtant notre ami. Allez, on va détruire un bombardier. On va détruire le deuxième. Voilà, ça. On joue ça. Et voilà, c'est pas si mal que ça. Là on est bien. Hein. On est bien Tintin. Alors une unité avec garde. Ok. Bon. Bah, écoutez, il joue garde moi aussi. Hein, je joue garde. Voilà. On attaque, on est au fond. Donc là on a le dessus. Hein. Je pense que c'est bien parti. C'est bien parti. Hein. Notre infanterie russe fait le travail. Oh, c'est méchant. Allez, on va faire un point de dégâts ici. On va booster. Allez, on va faire le combat. Je vais pouvoir détruire son tank ici. Allez, on attaque également ici. On bouge tout ça, on pose un avion. Allez. Alors, est-ce que notre adversaire va rendre les armes avant la fin de la partie? Va-t-il être joueur? Voilà. Allez, c'est bon. Petite victoire. Je vais pas dire écrasante. Voilà, je suis pas petit à retordre. Allez. Hop. On avance. Voilà, je gagne du galon. Donc voilà, hein, c'était une petite partie rapide. Une bonne partie très intéressante. Hein. Allez, on se retrouve très prochainement pour du Milgar, pour du Car, ça je sais pas encore. Ça va dépendre de mes humeurs. Allez, passez un bon week-end. À bientôt, salut!